Bonjour, comment vous allez? Bienvenue dans la matinale NBA by TB, évidemment, le rendez-vous du matin, le seul rendez-vous de la journée à retenir, en fait, tout simplement. Pas de t-shirt blanc, pas de pull beige, là, je voyais ça. T-shirt marron, classe. Qui suis-je pour dire ça? Classique, plutôt. Voilà tout ce qu'il faut pour parler de cette magnifique masterclass de Luka Doncic. C'est une honte, c'est pas possible, t'as bien vu le t-shirt. Bravo Léo. Léo qui avait vu t-shirt, mais pas de la bonne couleur. Aïe. Globalement, t-shirt blanc, je mets rarement des t-shirts blancs tout seul. Voilà, Tu vas traquer mes mouvements au supermarché pour voir s'il achète de la lessive. Yo Vassili, yo, bonjour, prenez votre café, prenez votre petit déjeuner tranquillement, ou si vous vous réveillez, bienvenue, bonjour. J'espère que vous avez bien dormi, j'espère que vous avez passé une bonne journée hier, après quand même cette magnifique première session de NBA 2K avec les Seattle Sunrise. Dois-je vous rappeler que nous avons une équipe NBA avec comme franchise player Zach LaVine, comme poste 4 titulaire Draymond Green, comme pivot titulaire Ryan Kalkbrenner, et qu'on a fessé totalement les Denver Nuggets pour le premier match. Pardon. Tu veux un récap? Pas de souci. Il y aura un récap, mais tu sais que comme tu es abonné depuis 2 mois, Léo, tu as l'accès au replay finalement sur Twitch. Et donc, si tu vas voir, tu auras accès à la petite heure et demie qu'on a fait. C'est pas la plus passionnante, parce qu'il y a la création de l'équipe, il y a la création des maillots rapides et tout ça, il y a la draft d'expansion, mais on a un bon petit groupe en vrai, donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, on a fait que le premier match, on verra un peu ce qu'on va faire ce matin. J'aimerais bien avoir le temps de revoir ça. Écoute... Donc voilà. Alors, messieurs, 9 matchs au programme ce matin. On a aussi de la grosse actu à... Ouais, c'est le Saint-Esprit, exactement. On a de la grosse actu à débriefer. Coucou YouTube, justement, pour ceux qui nous regardent en replay. On va parler de tout ce que vous voulez. La matinale, c'est aussi votre émission à vous, donc n'hésitez pas aussi à, comme Maëlys là, à nous dire, Denver, c'est très... Alors que Memphis, qui voulait perdre, sort Wells, Jerome, etc. Voilà, on va voir un peu ce qui se passe du côté Denver. C'est vrai qu'on avait parlé il y a quelques matinales de ça, de la possibilité de voir les Nuggets glisser dans le play-in. Force est de constater que ce genre de performance ne tend pas vers la satisfaction et la confiance, on va dire. On va voir tout ça, mais c'est vrai que voilà, cette petite... Après, je vois des Nikola Jokic, j'aimerais bien avoir une quiche, en 29-14-9. Coucou Aranchi, coucou tout le monde, ça fait plaisir de vous voir encore une fois, les matinalos, évidemment, vous êtes renommés maintenant, de vous voir chaque matin. Donc voilà. La défaite du coup des Nuggets. Alors, parlons-en. Jokic, 11 sur 19 au tir, 29 points, 10 turnovers, 12 rebonds, 14 rebonds, 10 passes. Quatrième quart-temps, ça fait peur. Pour l'instant, ça sera un LA Denver au premier tour. J'avoue que... un Lakers Denver au premier tour, vu la forme actuelle des Lakers, peut-être qu'on serait pas sur la même... physionomie de série que les saisons précédentes. Alors, Denver-Memphis, voyons voir. Le quatrième quart-temps, 27-26. Ok, je pensais que c'était un gros écart. Mais non. Sinon, quoi de neuf? Cameron Johnson, 20 points. Christian Braun, 26 points. Jamal Murray, 19 points. Mais alors, comment expliquer que tu perdes, même si... même quand il y a tes cadres, on va dire, qui fonctionnent bien, tu perds quand même. Tu perds contre Memphis, quoi. Memphis qui, en effet, avait un 5 majeur. Ty Jerome, Cedric Howard, Olivier Maxence Prosper, Gigi Jackson et Jalen Wells. 21 points pour Ty Jerome. Au niveau des turnovers, combien on en a? 24 turnovers. Non, 19 turnovers.
pour Denver, 10 du côté des Grizzlies. Mais en effet, oui, voir Nikola Jokic à 10 turnovers, c'est inquiétant. Lui par qui passe énormément d'attaques. Évidemment, si ton franchise player n'est pas au niveau dans l'utilisation du ballon, ça va être compliqué. Jokic cette saison, c'est devenu un plot dans la raquette. Après, ça a jamais été un énorme... C'était pas un Rudy Gobert non plus. Mais c'est vrai que à chaque fois qu'on regarde Denver, un peu plus sur l'attaque que sur la défense. Quoi. Mais bon, rien d'étonnant pour un joueur qui s'est fait pocket par Andre Drummond dans notre carrière sur NBA 2K. Voilà. Jokic fait une très mauvaise saison. Ah bah j'aimerais bien avoir des très mauvaises saisons comme ça les gars, calmez-vous. Et en vrai, Mélise, je te trouve dur sur Doncic parce que Luka Doncic depuis 2026, ça se bouge en défense. Ça se bouge en défense, ça fait les efforts et très honnêtement, je te trouve dur là-dessus. Ah bah pourquoi je suis dans NBA 2K en plus moi. Oh là là. C'est dans discussion qu'on est. Voilà. Je te trouve dur sur Luka Doncic en vrai. Ça râle sur les arbitres à chaque action. En vrai, il a toujours fait. C'est pas quelque chose de cette année, les gars. Honnêtement, le Jokic a toujours été un brin râleur. Mais en effet, pour Denver, c'est inquiétant ce genre de défaite parce que tu sens que. Je l'ai déjà dit, je crois, je crois que c'était dans le podcast avec Enzo, mais j'ai pas l'impression que Denver, ça clique. Que la mayonnaise prenne bien. Il y a des très bons joueurs. En soi, le 5 majeur et tout ça, le groupe, on le sait, les Nuggets se sont sortis de cet été en étant les grands gagnants annoncés de la Free Agency. Et pourtant, même avec ce groupe un peu deep et tout, j'ai pas l'impression qu'il y a une alchimie qui se mette en place. J'ai pas l'impression qu'il y a une équipe vraiment cohérente et solide qui se développe sur le terrain. J'ai beaucoup de mal avec ces Nuggets, à les identifier, à les prendre, pas au sérieux, mais à les... Comment dire ? Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Est-ce que Denver, en soi, quand tu vois les noms, c'est bien. Mais il y a un truc qui fait que ça marche pas, quoi. Là, aujourd'hui, voilà, Spencer Jones, Cam Johnson, Nikola Jokic, Christian Braun, Jamal Murray... Tim Hardaway Jr., Bruce Brown, Jonas Valanciunas, Julian Strawther, et après même il y a Tyus Jones qui a pas été utilisé. Alors t'avais pas Aaron Gordon et Peyton Watson, mais je veux dire, ce ne sont que 2 absences quoi. Depuis le titre, ils ont moins la niaque. Pas l'impression qu'il y ait une bonne ambiance dans le groupe. Je sais pas au niveau de l'ambiance, mais en tout cas, c'est vrai qu'au niveau du body language, comme tu le soulignes, on voit pas une équipe qui est focus, quoi. Depuis quelques semaines, on voit des équipes qui sont... Tu vois, quand on regarde jouer le Thunder, les Spurs, les Wolves, même les Lakers, tu vois, les 4 premiers là, de l'Ouest. Quand on regarde jouer ces équipes-là, on voit des équipes qui montent en puissance et qui ont envie de montrer que, voilà, les Nuggets, t'as cette impression de un peu se la couler douce et se reposer sur le talent de chacun pour gagner des matchs. Plus que, voilà, de montrer que collectivement, ils sont là. Et ça leur fait défaut, typiquement, sur ce genre de match-là, quoi. C'est un peu en dilettante, quoi, ce qui explique, du coup, le nombreux turnover de Jokic. Mais ce qui peut aussi expliquer, voilà, cette espèce de mi-danse dans lequel est la franchise de Denver, quoi. Parce que là, un premier tour, Lakers Nuggets au premier tour, ouais, ça va pas être la même physionomie que les années précédentes où les Nuggets ont fait largement la chanson aux Lakers les années précédentes. Ça va être très différent. Parce que là, les Lakers, on va en parler, là, on verra le résumé là, du match contre les Rockets. Ça montre clairement en puissance. C'est intéressant à voir. Donc voilà pour cette défaite des Nuggets qui se retrouvent du coup 6ème de l'Ouest et qui reste en range des Suns. Pour l'instant, les Suns qui joueront du coup cette nuit contre les Spurs. Gros match encore une fois là pour les Suns qui ont... Mais voilà, il n'y a que 2 matchs et demi d'écart entre les 2 équipes. Les Nuggets peuvent être un peu peut-être... comment dire, peuvent se rassurer et peuvent se féliciter, on va dire, Clippers, les Blazers et les Warriors d'avoir des retards à l'allumage, des blessures et tout ça, parce que peut-être que vu leur saison,
En vrai, ils auraient pu être beaucoup plus inquiétés, plutôt que là d'être assez serein, assez en dilettante concernant leur top 6, quoi. Mais voilà pour ces Nuggets. Hop. Est-ce qu'on prend plutôt... j'ai envie de repartir et de commencer bien, parce que vous m'aviez lancé sur c'est le Nuggets, et c'est ça qui est bien. Parlons actualité, parce qu'il y a eu des choses qui sont tombées hier soir. Je vais essayer de prendre... Hop. Billet central comme d'habitude qui regroupe pas mal d'actualités, c'est pas mal. Giannis Antetokounmpo, nouveau dossier. Alors, je vais essayer de retrouver les tweets. Je vais regarder. Alors après, non, ça sera Shams du coup. Je vais aller chercher Shams. Je vais aller chercher le Sham. Parce qu'il y a plusieurs trucs avec Monsieur Giannis Antetokounmpo. Non, hier on n'a pas fait les 8 joueurs à protéger. On n'a pas fait les 8 joueurs à protéger quand on a parlé de l'expansion à venir du côté de Las Vegas et Seattle, parce qu'en fait, comme l'expansion ne se ferait que lors de la draft 2029, du coup, l'été 2029 ou l'été 2028, en fait, il y a pas mal de... On ne sait pas où seront les joueurs à ce moment-là. Où seront les joueurs à ce moment-là, quelles seront les équipes, quelles seront les stratégies des équipes et tout ça, donc c'est un peu... Ça serait un peu frauduleux de dire ah bah oui, au Jazz, on protège lui, alors que ça soit au Jazz ne serait-ce que l'année prochaine ou dans 2 ans, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a été un peu... Et puis en plus, il y a énormément de contrats qui courent jusqu'à cet été, du coup qui fausseraient un peu le truc. Alors, des petites tensions selon Shams Charania. On rappelle le dossier Shams Charania, Giannis Antetokounmpo et les Bucks. Shams Charania n'a cessé de répéter que les Bucks et Giannis cet été c'était fini, ou à autour de la trade deadline, que ça allait bouger, etc. Résultat, il s'est fait berner par Giannis et son équipe au niveau de Kalshi, la plateforme de betting. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Historiquement, Shams Charania n'a eu que très peu de fois bon sur des infos sur Giannis. Cependant, il nous faut traiter du coup l'information et de voir que voilà, ce qui sort, on va dire, ce qui peut être intéressant. Et ce qui peut être intéressant, c'est que Giannis Antetokounmpo serait l'objet d'une discorde, on va dire, entre lui et les Bucks. Puisque les Bucks, selon lui, alors je vais vous mettre le tweet un peu plus zoomé, voilà, comme ça vous allez bien voir. Les Bucks voudraient shut down Giannis Antetokounmpo jusqu'à la fin de la saison, par rapport à sa dernière blessure, à ses petits pépins physiques et au fait que, les chances de playoff des Bucks. Mais Giannis Antetokounmpo aurait refusé la requête de son équipe et veut continuer à jouer. Voilà. Ça va dans le sens de ces dissensions, tout ça. Alors après, Shams Charania qui ajoute rendez-vous autour du statut d'Antetokounmpo depuis ces dernières 24 heures. Il s'est fait diagnostiquer une hyperextension du genou. Et voilà, il y a eu des dissensions sur est-ce que c'est bien pour lui de revenir ou pas. Est-ce que pour vous, ça... C'est une pierre de plus dans le dossier Giannis va partir cet été, Giannis veut partir, ou alors, comme pour cet été, comme pour cet hiver, du pipeau, de la com. Est-ce que pour vous, c'est vraiment à prendre au sérieux tout ça? Vous pensez que c'est de la com de la part de Giannis Antetokounmpo? Il veut juste manipuler les marchés sur Kalshi. Ça dans 5 jours qui dit il peut pas jouer. Est-ce que vous pensez que oui, c'est de la com pour se donner... Parce que ça a été évoqué, hein, cette communication de Giannis sur son avenir, sur sa volonté de rester. À chaque fois, il a répété, lui, qu'il voulait rester, qu'il se sentait pas il se voit pas partir de Milwaukee, que c'est sa maison, etc. Mais dans le même temps, il y a des bruits qui montraient le contraire. Est-ce que c'est lui qui a fait fuiter ça pour un peu faire chier tout le monde, et il y a le truc de Kalshi, qui c'est la plateforme de betting, le pari sportif en ligne qui proposait des cotes sur le départ de Giannis Antetokounmpo, dont Giannis Antetokounmpo est un
un actionnaire. Code promo Maxime Thibier sur Catchy, évidemment. La com de Yanis commence à m'agacer comme celle de LeBron. C'est la même, mais en effet, ça commence... En fait, c'est cette espèce de dualité entre lui qui annonce des choses et il y a des choses qui sortent dans le même temps. Ça ne prête pas à la confiance, en effet. Elles sont différentes et m'étagassent de la même manière. De toute manière, on ne sait même pas si c'est de la com ou si c'est vrai. Pour l'instant, nous, ce qu'on peut voir, c'est justement, voilà, ça, c'est cette différence entre les infos et ce que lui dit. Mais j'avoue que l'incident Kalchi, on va dire, a jeté vraiment de l'ombre sur la crédibilité de la communication de Giannis Antetokounmpo maintenant. Maintenant, on n'a pas... Et merci Kutcher pour le follow. Maintenant, on n'a pas de... On a toujours un doute sur Giannis et sa communication à chaque fois qu'il dit quelque chose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça a vraiment jeté de l'ombre sur sa crédibilité. Il n'est pas finito physiquement, il a des petits pépins, mais ça arrive à tout le monde en vrai. Mais Giannis, il y a eu une petite info aussi, LeBron James-esque, selon Dan Woik Sport, donc, qui couvre les Lakers pour The Athletic. LeBron James et ses partenaires à Fenway Sports Group ne sont pas intéressés par la propriété d'une potentielle franchise à Las Vegas, dû au coût que ça... Tu y crois pas ça, Léo? Tu y crois pas? Le fraude un peu limite financièrement. Après, ne sous-estimons pas le coût d'une franchise NBA, les gars, quand même. Hein. Parce que c'est vrai que on parle d'expansion, on parle du choix qui s'est fermé sur, ok, bah ça, il y aura 2 équipes. Ça sera très certainement, c'est-à-dire que c'est certain, Las Vegas et Seattle. À mon avis, le coût d'une franchise NBA, ça se compte pas juste en petits millions. Hein. Donc, c'est pas un achat. Là, on parle pas d'une Bugatti ou d'une villa sur la côte de Malibu et tout. Attention. Il y a 2 options. 1, Adam lui a pas fait un rabais, donc pas content. Et 2, c'est pour faire baisser les prix. Bah, peut-être que les 1 et le 2 sont liés. Hein. Alex qui met 7 milliards. C'est quoi ce montant? C'est légitime? C'est legit ce que tu dis là? C'est sorti? Entre 7 et 10 milliards de dollars? Et voilà. On parle en milliards. Donc, de toute manière... LeBron James ne serait... Putain, mais c'est dans zinzin quand même. Hein. LeBron James n'a évidemment pas les fonds pour dire « Allez, je claque 10 milliards, 7 milliards pour une franchise. » Sachant que c'est le coût pour acheter, être propriétaire, le prix d'entrée affiché. Après, il faut gérer les salaires, il faut gérer tout ça. C'est ça qui est dingue. C'est que là, il va falloir quelqu'un de très solide ou un groupe très solide financièrement pour y aller dans ce délire. Hein. Ah oui, c'est ça, ouais, il y a 2 jours. Ouais. Les 2 équipes, chaque équipe, go la TBA en NBA. Bah écoute, de toute façon, regarde ce qu'on a fait hier avec nos Sunrise. Bim, le partenariat LeBron et Elon Musk. Il va y avoir des candidats, t'inquiète pas, on n'est pas prêt. En vrai, vu tout ce que rapporte une franchise NBA, ouais, ça va rapidement se faire. Donc là, ouais, sur Sports Pro... Enfin, qui reprend les mots d'ESPN, en effet, chaque équipe pourrait coûter entre 7 milliards et 10 milliards chacune de dollars et pourrait commencer à jouer en 2028, donc putain, 7 et 10 milliards. Après, tu vois, je vois, voilà, ça serait, c'est beaucoup d'argent, mais un investissement risqué. Est-ce que c'est un investissement risqué, une franchise NBA? Est-ce que c'est déjà arrivé? Alors, il faudrait se pencher sur toutes les transactions qu'il y a eu entre propriétaires. Mais est-ce qu'il y a déjà eu dans l'histoire des propriétaires de franchises qui ont vendu leur franchise moins cher que ce qu'ils l'ont acheté? Avec l'inflation, avec comment dire, la ligue qui se développe de plus en plus avec du talent, de l'argent, des droits télé et tout ça, je pense que c'est pas si risqué que ça, quoi, d'être propriétaire d'une franchise. Faut savoir sortir l'oseille, ça c'est clair. Mais... Alors oui, Vegas devrait coûter plus cher que Seattle, évidemment. Évidemment. Rien que... C'est comme n'importe quoi, c'est comme une maison, hein, une maison, un appartement. Évidemment qu'avoir une franchise à Las Vegas coûte plus cher qu'à Seattle. Tout comme les appartements ou les maisons, tu vois. Faut discuter avec Jordan. Je sais même pas si Jordan, il a, comment dire...
les fonds propres nécessaires. Hein. Attends, milliards, hein. On parle de milliards. Sachant que, tu vois, les plus grandes fortunes du monde, sorti il y a pas longtemps sur Forbes France. Après, les plus grosses fortunes du monde, c'est tout le temps relatif parce que il y a les fortunes, du coup, propres et il y a aussi les fortunes en valorisation d'entreprise, en économie digitale, on va dire, tout ce qui est Bitcoin et tout ça. Voilà, tu vois, tout ce qui est Elon Musk, il est annoncé avoir 775 milliards de dollars. Vous vous doutez bien que c'est pas ce qu'il a sur son petit compte en banque Populaire, hein. Évidemment pas. C'est la valorisation de ses entreprises et tout ça, enfin, voilà. Mais je pense que en effet, il y aura peut-être beaucoup de... Est-ce que tu vois, comme on a vu Amazon Banque Populaire, mais ouais, évidemment. Comme on a vu Amazon se mettre un peu dans le business de la NBA avec la retransmission, est-ce que Jeff Bezos, il peut pas avoir une idée derrière la tête de se dire, bah attends, la NBA, c'est un business bien rentable, bien en vogue. On peut peut-être se craquer pour avoir justement, et puis bah voilà, tu sponsorises ta franchise NBA et tout ça. Conflit d'intérêt? Je pense pas en vrai. Regarde en foot entre beIN Sport et le PSG. Ça appartient aux Qataris, hein, ça appartient à Nas. Et pour autant, le PSG, ça n'a pas empêché le PSG beIN Sport de diffuser la Ligue 1. Hein. Parce que de toute manière, non, franchement, je pense que ça va. Hein. Parce que en plus, Prime n'est pas non plus le gros diffuseur du coup de la NBA. Ils diffusent en partie, mais c'est là où je voulais dire, ils ont mis un pied dans l'engrenage. Ça m'étonnerait pas que, justement, ils profitent de cette occasion pour remettre un billet de plus, remettre un pied en plus, et de devenir vraiment des acteurs de la NBA. Bien le bonjour, Gogoff, le matinalo sunrise sûr. Bah, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, à retrouver dans le replay du NBA 2K, bientôt sur YouTube, mais déjà dispo sur Twitch si vous êtes abonné. Une magnifique, selon le chat, hein, une magnifique imitation de Chris Singleton au moment des Pom Pom Girls du premier match. Parfait. Jordan avait racheté 65% des Hornets pour 180 millions de dollars en 2010 et a revendu pour 3 milliards en 2023. Voilà. C'est ça. Les investissements NBA sont hyper sûrs, hyper rentables. Parce que même pour une franchise des Hornets qui pue la loose depuis que Jordan y était, t'as réussi à faire un sacré bénéf, quoi. Donc, faudrait regarder combien de pourcentage combien de pourcentage ça correspond cet investissement. Mais voilà, viens on rachète une franchise. Bah hésitez pas les gars, hein. Hésitez. Mais ouais, moi je vois bien Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ou des associés à lui, tu vois. Mais y aller quoi. Mais c'est dingue, hein. Autant d'argent comme ça, c'est fou. Hein. Donc voilà, sur le côté LeBron, Las Vegas et tout ça, est-ce que vous y croyez? Qu'est-ce que... On devrait avoir des sur les propriétaires ou les gens qui sont intéressés. Voilà, sinon, en actualité, j'ai rien vu de spécial. J'ai rien vu de spécial sur les actualités NBA. Il y a eu le dossier Giannis, il y a le dossier... Alors... Steph Curry est annoncé un peu sur le retour bientôt. C'était assez attendu. Steph Curry, qui est pas là depuis longtemps, mine de rien, qui voit les Warriors là tomber à la 10e place de l'Ouest. Alors, 10e place de l'Ouest pour les Warriors, c'est même pas hyper angoissant non plus. Il y a une telle différence avec le 11e. Que ça se passe, tu vois, il y a eu 8 matchs et demi, donc autant dire que ça va être bon. Et voilà, ces Warriors, je pense qu'ils préfèrent d'autant plus être frais physiquement et avoir tout le monde bien, plutôt que de se forcer, d'avoir un petit bobo à la fin et de tout niquer, quoi. De niquer leur chance. Il y a eu un nouveau Montoya sur l'île de la Tentation espagnole, j'ai regardé, j'ai vu, je suis passé dessus. Alors, beaucoup moins bien produit que celui de l'année dernière. Franchement, beaucoup moins bien produit.
Mais bon, ce n'est que Golden State bien soutenu par Brandon et AirPods. Vos surnoms à chaque fois me fument, hein, vraiment. Hein. On pourra voir les Wars justement par rapport au match. Donc voilà, s'il n'y a rien de plus, franchement, on pourrait passer justement au premier match de cette nuit NBA entre justement Warriors et Celtics. Victoire des Celtics 120 à 99. Victoire qui ne souffre d'aucune contestation. Les Warriors qui étaient avec un 5 majeur. Podziemski, Melton, Porzingis titulaire, Draymond Green et Guy Santos. Bon, quand on voit que le meilleur marqueur des Warriors, c'est Pat Spencer avec Gary Payton 2 à 14 points, il y a de quoi se poser des questions. 5 petits points pour D'Anthony Melton. Et en vrai, ça a été un match rapidement expédié par les Celtics. 22 minutes de jeu seulement pour Porzingis, 23 pour Melton. Voilà, ça a été une boucherie, on peut le dire. Un blowout. Et voilà, rien à dire de plus spécialement. Équipe, gros match de Jaylen Brown, 32 points, 24 points de Jason Tatum, 19 points de Peyton Pritchard. En vrai, victoire attendue, méritée, maîtrisée. Les Celtics, franchement, ça roule. Et ça continue d'avancer dans cette conf Est. Et ils sont très bien partis pour la choper, cette deuxième place. Hein. Sachant qu'en effet, les Celtics, quand je vois le classement NBA, restent sous la menace des Knicks. Hein. Il n'y a qu'un match et demi. Donc ça peut... Voilà, ils sont obligés, eux, de garder le pied sur l'accélérateur. Le vilain replay Raptors Bulls qu'on va s'envoyer. Alors, rassurez-vous, non. Non. C'était soirée spéciale blowout hier. Alors... C'est quelque chose qu'on remarque déjà depuis quelques semaines, hein, ces blowouts. Et ça risque pas de s'arranger parce que, effectivement, plus la saison va avancer, plus les franchises auront même intérêt à perdre, les franchises du bas du classement. Donc, en effet, quand on voit des matchs comme Thunder Nets où, si ce match se faisait en janvier ou en décembre, les Nets auraient pu essayer de faire quelque chose, de surprendre le Thunder ou un truc comme ça, mais maintenant, à quelques mètres de la fin de la saison, c'est... Voilà, il y aura plus aucune surprise dans ce sens-là, je pense. À part vraiment dysfonctionnement des favoris, grosse contre-performance. L'écart moyen pour les matchs de la nuit, là on a 21 points, Thunder Nets on a quasiment 30 points, Blazers, il n'y a que 8 points, mais c'était Blazers Pacers, quoi. Voilà. Raptors Bulls, 30 points. 36 points Timberwolves Jazz. 15 points Pelicans Clippers. On va parler des Clippers, ça va être intéressant. Hein. Les Grizzlies, il n'y a que 7 points, donc ça, on pourra peut-être voir le... Voilà. Hawks Mavs, 15 points. Ouais. En vrai, en résumé, il n'y a que Lakers Rockets qui va nous intéresser, non ? Peut-être le Clippers Pélican en vrai. Allez, parlons vite fait du Thunder Nets. En vrai, est-ce que... Alors, j'ai pas vu encore le box score. Revenons sur le Thunder Nets. Est-ce qu'on peut dire, messieurs, que Shai Gilgeous-Alexander a un peu stat-pad ses 20 points ? Est-ce qu'on peut dire que ça commence un peu à être gros, Shai ? Ou c'est que pour Bam Adebayo ? Parce que, désolé, mais le fait que Shai Gilgeous-Alexander s'arrête par magie à 20 points dans un blowout. Parce que à la mi-temps, déjà au premier quart-temps, il y a 28-11. Deuxième quart-temps, 32-13. Je suis désolé, le match est fait. C'était le Thunder contre les Nets. Le Thunder avait besoin de lui contre les Nets. Oui, bah oui, bien sûr. Surtout le match d'avant, moins celui-là. Pas sûr, hein. Attendez. En seconde période, Shai Gilgeous-Alexander, il fait 2 tirs. Il stat pad jamais. Non. Est-ce qu'on peut commencer à avoir une discussion sur le stat pad de Mr. Shai Gilgeous-Alexander ? Carton jaune pour SJ. Attention, ouais. Attention, ça commence un peu à se voir. Que bizarrement, il force contre Minnesota pour atteindre les 20 points. Que là, encore une fois, ça fait 20 points. Bon, il y a eu un match où il y a eu 32 points, où il a calé 32 points et tout. Bon, ça, c'est du classique SGA. Mais, tu vois, dans ce genre de match-là, attention. Hier, en 25 minutes de jeu, ça a 8 sur 9 au tir.
Voilà, il est très propre. Il est très propre quand même. Mais en effet, voilà, rien de plus à dire sur cette victoire d'OKC qui roule tranquille. Et puis Brooklyn, bah, on fera un petit coup de tankathon tout à l'heure, mais ça navigue bien fort vers le bas. Pour Brooklyn qui est solide 13e. Voilà. Erreur de débutant de ne pas avoir de paquet de mouchoirs à côté. Voilà. Bravo. Voilà pour cette belle victoire d'OKC. Franchement, ça roule. 121-92. On move on. Blazers Pacers. En parlant de match un peu anecdotique. Mouche-toi dans le pull. Il n'y a pas de pull. Les Nets à 1 sur 16 à 3 points à la mi-temps. Ouais, non, mais ça artille. Alors, du côté des Nets, attends, je veux juste devoir le 5 majeur. Les joueurs utilisés aussi, ça doit être très drôle. Nolan Traoré, quand même, 4 sur 14. 13 points. Meilleur marqueur de son équipe? Non. Jalen Wilson, pardon. Sinon, voilà, Nick Claxton, Noah Clowney, Danny Wolf, Drake Powell. On souffle. Terrence Mann. Là, alors, quelle déception, la descente un peu de... Pas aux enfers non plus. Mais le downfall de Terrence Mann, quand même, qui, du côté des Clippers, était super intéressant. Et là, il est devenu tellement anecdotique. Terrence Mann, waouh, c'est chaud. Mais Blazers Pacers, allez. Passons à tout ça. Victoire des Blazers qui passe, du coup, devant les Warriors à la 9e place. Bien emmené par un Deni Avdija en double-double, 32 points, 11 rebonds, 5 passes aussi. 9 sur 21 au tir, 1 sur 6 à 3 points, ça a un peu artillé, mais bah, la victoire est là, donc en vrai, on va pas lui en tenir rigueur. Donovan Clingan, encore un très bon match en 25 minutes de jeu à peine. 10 sur 19 au tir, un 28-13. 15 points, 8 passes pour Jrue Holiday. Scoot Henderson a joué 26 minutes en sortie de banc, 9 points, 3 rebonds, 5 passes, 4 interceptions à 50% au tir. C'est du Blazers qu'on s'attendait à voir jouer comme ça, enfin qu'on attendait de voir jouer comme ça depuis, de pouvoir avoir un peu ce genre de perf. Ouais, Clingan niveau All-Star depuis un mois. Ah ouais. Et j'ai l'impression pourtant que personne n'en parle. Après, est-ce que c'est dû au manque de buzz de la franchise des Blazers et tout ça, mais Donovan Clingan, qui était très prometteur la saison dernière, il y avait beaucoup de défauts encore dans son jeu qui était quand même assez brut encore, assez à polir. Et ben cette saison, et d'autant plus ces dernières semaines, ces derniers mois, Donovan Clingan s'impose vraiment comme le pivot titulaire de ces Blazers nouvelle génération. Grosse capacité de scoring, des écrans 4K LCD, laisse tomber, du rebond, c'est très bon, Donovan Clingan. Et c'est une pierre de plus dans cette équipe des Blazers qui avait déjà des bons extérieurs, des solutions sur les ailes avec du Toumani Camara et tout ça. Et en plus de ça, là, s'ils ont leur pivot un peu du futur, et ben il y a de quoi construire et bien travailler du côté des Blazers. On dit les termes ici, hein. Petit billet, on fait pas des émissions où on parle que des équipes un peu hype ou quoi. Hein. Nous, les Blazers, on en parle. Shockbar, comment il s'est amélioré de fou à 3 points. Là, Clingan, faudrait que je vois exactement un peu, parce que j'ai pas en tête toutes ces lignes de stats, évidemment, de ces derniers matchs, mais cette saison, c'est un 12 points, quasiment 12 rebonds, donc un solide double-double, mais le rhume dure 6 semaines chez Max. Bah, je suis pas assez... comment dire ? Je suis pas assez... sérieux dans ma prise des médicaments. Mais oui, comparé à la saison dernière, bah déjà, il joue beaucoup plus. Hein. Il passe de 6,5 points à 12,2 points en 7 minutes de plus, quasiment. Là, il en prend 3 par match, alors qu'il en prenait 0,7 par match dans sa saison rookie. En fait, c'est exactement le même ce qu'il fallait pour son développement. C'est pour Donovan Clingan. Il joue plus, il a de la place, il prend plus, du coup, il joue plus de minutes, il prend plus de tirs. Il prend plus de tirs, il se met en confiance, il met des points, et ça marche comme ça. L'année dernière, c'est un 6,5 points, 7,9 rebonds. Cette saison, c'est un 12-12. Voilà. C'est ici que je viens pleurer sur les perfs de McCain surévalués contre des tanks. Ouais, c'est vrai que contre les Wolves, grosse équipe qui tank et gros petit impact, McCain.
Petit impact. Il avait Ayton comme modèle aussi. C'est vrai que dans son année rookie, il y avait DeAndre Ayton. Et c'est vrai que c'était même, ouais, c'était assez étonnant de voir même ce pic de draft, alors que tu avais un DeAndre Ayton que tu pouvais peut-être relancer. Mais force est de constater que ça y est, Klingan il s'est installé et que c'est la vraie solution pour les Blazers au poste de pivot. Double temps de jeu, bien sûr. Et sur 36 minutes, on peut voir un peu ces... Si on extrapole sur 36 minutes, ça serait un 16-15. Hein. C'est un 16 points, 15 rebonds. Klingan, très bien. Mais on verra... Non, on en a parlé de McCain, on vient de finir sur OKC, mais on a passé très rapidement. Mais c'est vrai que Jared McCain, quelle grosse acquisition. Merci les Sixers pour le Thunder, hein, ce move complètement financier qui se transforme en énorme coup sportif pour le Thunder. Franchement, les Sixers, vous avez été peu inspirés là-dessus. Trop smart le GM d'OKC, c'est abusé. Bah ouais, clairement. Les Sixers qui revendent leurs frites au rabais. Ouais, c'est dur. Ouais, parce que tu vois, avec un Jaren McCain qui a encore 2 ans de contrat rookie dans les pattes à partir de l'année, t'es beaucoup plus serein pour laisser partir un mec, je sais pas, un mec que tu devais peut-être prolonger ou quoi, et de garder de la flex, tu vois. Cason Wallace, il y a 1 an de moins dans son contrat, bah ça te donne un peu plus de levier, on va dire. Cason Wallace, tu peux dire, bah tu demandes trop, et ben allez, salut. On a Jaren McCain au cas où. En dernière année rookie, mais peut-être qu'il prendra moins. Voilà. Et ça pour les négociations, tu te mets très bien. Par contre, il y a un joueur qui va peut-être poser des problèmes là de manière inattendue dans les prochaines saisons, c'est Jalen Williams. Hein. Jalen Williams du côté du Thunder est à 23 ans. Cette saison, il est à 8,4 millions. Saison d'après, 7,7 millions. Et le même tarot en team option la saison prochaine. La saison d'après, en 2027-2028. Mais au vu de la saison du garçon, peut-être que si ça continue comme ça, on s'attendait pas à voir Jalen Williams prendre au cas où un contrat genre à 15 millions, 15-20 millions. Et ben en fait, si. Et ben en fait, si ça continue comme ça encore une fois, si c'est pas un truc juste d'opportunité. Mais de toute façon, le payroll d'OKC est une grande question de ces années prochaines. OKC, de toute manière, l'année prochaine, tu as encore tout le monde sous contrat. Tu as un Shai Gilgeous-Alexander qui te coûtera seulement 40 millions de dollars la saison prochaine. Tu auras toujours la team option de Hartenstein, Lugensdort, Kenrich Williams, Cason Wallace. Mais du coup, tu as tout le monde sinon sous contrat, quoi. Tu repars avec la même team. Et ça c'est pas mal. Moi aussi, j'aimerais avoir seulement 40 millions. Ouais. Et ça seulement sur une saison, les gars. Hein. Seulement sur une saison. Nous, 40 millions, on n'aura jamais ça dans toute notre vie. Hein. C'est des montants astronomiques et difficilement imaginables d'ailleurs. Mais d'ailleurs, c'est toujours très intéressant de voir les interviews des joueurs français quand ils arrivent en NBA et qu'on leur demande un peu c'est comment le fait de recevoir ta première paye. Alors, et c'est intéressant de voir qu'il y a 2 solutions. Soit tu prends tout en 2 fois, je crois, ou alors soit tu préfères faire un paiement graduel autour, un peu comme un salaire en fait, hein, par mois. Quelle solution vous tout en 2 fois? Par exemple, là, les 40 millions de Shai Gilgeous-Alexander. Est-ce que vous dites, je veux le 1 et le 15, 20 millions ou alors graduellement pour avoir un peu ce côté salaire. Tu préférerais pas avoir tout d'un seul coup, tu claquerais tout, toi. C'est là où faut bien être conseillé. Vente de l'argent, je parle de beaucoup d'argent. Tout d'un coup, ouais, après ça dépend du rapport que vous avez avec l'argent, hein, c'est sûr. Après, pour nous, en fait, c'est nous qui sommes dans la plèbe, hein, clairement, dans la classe moyenne, etc. On pourrait avoir tout d'un coup parce qu'on a la valeur de l'argent et on sait que, voilà, justement, on claquerait pas tout. Mais c'est vrai qu'après, pour ces joueurs-là, pour des gamins de 19 ans qui arrivent en NBA et qui commencent à... tu commences ta vie d'adulte et avec un chèque de 10 millions de dollars, quoi, tu vois. C'est un peu tronqué, du coup, dans la valeur. Je suis pas hyper dépensier. Je pense que
Moi, je serais plutôt investissement dans la pierre, de acheter des apparts, des maisons, et puis au cas où, bah du coup, devenir rentier en les louant ou en pouvant y aller quand je veux, en fait. Ça dépend si tu dois t'installer sur place. Bah en vrai, en tant que joueur non américain, je pense que tu fais que louer. Je pense que Nicolas Batum, il loue, hein. Typiquement. Parce que tu sais que tu vas pas finir. Alors, il y en a, ils finissent leur vie là-bas, tu vois. Joachim Noah, il a fini sa vie là-bas. Mais tu sais que pertinemment, t'as beaucoup de chances pour que tu ne finisses pas ta vie là-bas. Tu loues. Parce qu'en plus, tu peux te faire trader n'importe quand. Autant investir en bourse et vivre des intérêts plutôt que d'avoir 28 clés d'appart et 28 locataires. Alors, 28, c'est vrai que c'est beaucoup. Évidemment. Mais plus d'argent, plus c'est optimal. Ouais, apparemment, ouais. Mais avant, c'était moins le cas. Mais voilà. C'est quoi tes investissements? Monte ton compte. Ah, je vais pas tout vous montrer, les gars. Non, sachant que moi, j'ai eu une saignée dans mes investissements et dans mes comptes parce que bah, l'école de journalisme, bah, il fallait la payer et toute la vie là-bas. Donc, autant vous dire que ça a fait un gros trou dans les comptes. Hein. Le coût de l'école plus la vie en général, parce que étudiant, j'avais pas de rentrée d'argent, hein, donc fallait faire financer par l'État. Bah non, j'étais trop vieux pour une bourse, mon gars. J'ai été obligé de m'installer à Roubaix, à ce moment-là, dans une petite chambre dans des trucs, plus les soirées d'étudiants, évidemment. Le mec, trafique ton âge, bah non, je pouvais pas. Même si je pense que je fais moins que mon âge actuel, 42 ans quand même, les gars, je fais un peu moins. Quand même. Je pouvais me permettre, je l'ai fait. Je fais 28, Zizinho. Merci. Donnez-moi quel âge là? Vous me donnez quel âge? Allez. 28, on parle de l'âge. Toujours dans la finesse. 30-32, ouais, douanier, en foireau, c'est vrai. 28 et 32. 27-30. Ouais, voilà, c'est bien. C'est bien, ça me va. 27, t'as Vassili, carrément. Ah, écoute, c'est peut-être la caméra qui fait ça. Hein. C'est le maquillage que je me mets en début de stream. C'est le maquillage qui fait que, en vrai. Fait avant journaliste, en fait. Douanier, c'est quoi cette orthographe-là? Prof d'espagnol. Et avant ça, j'avais fait mes études de kiné. Voilà. 27 ans dans le stream. Ouais, c'est 27 ans selon la CGT et j'ai fait 27 ans dans le stream avant ça. J'ai commencé à 3 ans. J'ai streamé, j'ai fait des gros vlogs école primaire. Qui ont plutôt bien marché, j'avais 15 vues. Si on te dit que tu pourrais rester jeune comme tu es en ce moment, combien tu serais prêt à payer par mois? Bah rien, j'ai pas envie de... Ce qui est bien, c'est de vieillir aussi. Origine espagnole, pas du tout. Pas du tout. Non, j'aimais bien juste la culture, la langue et tout ça. Moi, je donne 2 cas par mois easy pour la vie éternelle. Quitte à me saigner. Ah ouais, mais du coup, c'est quoi la qualité de ta vie si tu te saignes pour vivre éternellement, mais que finalement, bah, tu vis pas parce que tu galères tous les mois. Ça n'a aucun intérêt. Zinedine qui a vu son message se faire épingler par l'automode. Mais je l'autorise évidemment, la pata negra, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Il n'y a plus la musique. Enfin, faudrait que j'en prenne d'autres, des musiques, parce que je me fais copyrighter mes VOD sur YouTube, c'est chiant. Je vais mettre All Killer No Filler, voilà. Comme ça, je sais. Hop. Petite ambiance bien chill. Tu parlais de jambon Bellota, évidemment. Juste un faible pour les latinas, donc bon, faut bosser le terrain. Ah, c'est sûr. Bon. C'est pas trop l'ambiance du stream matinal, mais Good Kid, groupe sympa qui est libre de droit. Ah ouais? Bah, je sais pas, parce que tu vois... j'ai 31 ans. J'ai eu 31 ans en octobre. Mais c'est chiant, les musiques un peu libres de droit que tu trouves au cas où sur YouTube ou un truc comme ça. Ouais, no copyright et tout ça, copyright free. Et en fait, c'est tout à fait copyright. Ou à l'ancien. Calmez-vous. Fan d'Espagne et de basket, faux frère. Aïe, coup dur. Coup dur pour le douanier. D'ailleurs, douanier, si t'as un dinglu à me passer sur Pokémon Pocket, j'espère que t'as répondu à ma proposition d'échange, déjà. Voilà. Parce qu'on a peut-être 31 ans, mais on est toujours un enfant des années 90. Donc, je t'invite à aller au cas où ouvrir ton application. Moi, je l'ouvre de spa pour voir si tu m'as répondu. Voilà, magnifique. Alors, voyons voir ce que tu m'as envoyé.
Avant de reprendre la nuit NBA. Bon, ouais, tu m'envoies de la merde, frère. C'est quoi ce chat cripant de merde, là? Vas-y, douanier. Je t'envoie un beau ponyta de galard, moi. Oh là 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 là. C'est terrible. Allez, bon, Raptors Bulls, 139 à 109. Est-ce qu'il faut vraiment en parler? Le trafic de cartes, mets à jour ta liste. Mais elle est à jour, ma liste, tu racontes. Je cherchais pas du tout le chat cripant, en tout cas. Fin d'une collaboration. Ah, c'est chaud. Je pense qu'on va réfléchir à ton avenir au sein de TBA. Je t'envoie quand même un rebelle. Ouais, Raptors Bulls, bon, victoire des Raptors 139 à 109. Bon, on souffle. Tu peux dépanner? Ajoute-nous! Ajoute-nous, Léo. Je vais mettre mon idée de joueur dans le chat. Comme ça, on va se faire des trafics ensemble. Je suis devenu un puant qui échange des codes amis sur Discord. Sérieux? J'y suis pas encore là, moi. J'y suis pas encore, moi, sur les Discord et tout ça. Ça, c'est quelque chose... Je vais loin de tout ça. Loin de tout ça. Oula. Ah, tu parlais... Ah, dépanner en mode normal, quoi. Ouais, très bien. Très bien. Allez, je parlais de dépanner Medox. Si jamais tu le vires... Ah, ok, on va voir. Mais c'est très select, hein. C'est très select. Douanier pourrait te renseigner sur les sévices qu'il a subis et ce qu'il doit faire pour rester dans TB. Hein. Le dictateur... Bon, voilà. Victoire des Raptors 139-109, c'est cool, bien joué, au revoir. Le Jazz Wolves, eh ben, autant vous dire que si les Raptors, on s'en fout, bah alors le Jazz Wolves à 111, 147... Alors que Brice Sensabo a quand même mis 41 points pour le Jazz. Voilà. On va passer très vite. Gros double-double tout de même de Rudy Gobert. 21 points, 12 rebonds, 2 contre. Très bien. Sans Anthony Edwards. Ouais. Après, ça va, c'était le Jazz, tu vois. Ayo de Somnou, 23 points, très bien. Bones Island, 18. Julius Randle, 21 points sans forcer. Jaden McDaniels, 17 sans forcer. C'est parfait. Sensabo is the new Cam Thomas. Ouais. Non, Brice Sensabo, c'est pas mal. Après, comme d'habitude, sur ce genre de profil, sur ce genre de perf, faut voir si vraiment ça peut être viable dans le temps, dans une équipe ambitieuse. Et voilà, là, il s'est fait plaisir. Ace Bailey, 17 points, quand même, il était là. Isaiah Collier, lui, 14 points, 6 passes, 3 interceptions. Parfait. Mon Offerati apprend Météor, est-ce que j'échange avec Morsure? Non. Est-ce que... Tu sais, la matinale et TBA, j'ai envie... Moi, j'ai de plus en plus envie que ça devienne une chaîne un peu NBA et fun. Qu'est-ce qui m'empêche de faire des newslogs avec vous en stream, tu vois? De devenir un streamer Pokémon. Faut que je bosse si je veux rentrer à Milan la semaine pro sans me prendre la tête. La bise. Ah, la bise Léo. Et fuck Triangle, évidemment. Toujours un plaisir. Jouer à Pokémon en live. Ah, ça serait fou. Newslog, là? Un petit newslog des familles. Let's go. Hein. Let's go. Un petit stream Pokémon. MMO. Ah, je suis pas dans le train MMO, moi. Hein. Je suis pas dans le train. Hein. On my way to job to pay my holiday. Ah, allez le douanier. Magnifique. Bah nous on va continuer. Hein. On va continuer tout ça et on va se diriger direct après sur NBA 2K, je pense. Hein. Ça part où en vacances cet été? Ça part pas, sachant que bah j'attends encore les petites réponses, hein, comme vous le savez. Hein. Le Figaro, tout ça. Et si je commence le Figaro mi-mai, autant dire que je partirai pas cet été. Peut-être en septembre. Mais clairement, j'ai pas un rond. Non, ça va. Calmons-nous. Mais oui. C'est quoi vos destinations un peu exotiques là? Je sais que Douanier, lui, il va aux États-Unis, il va à Philly. Dans pas longtemps. Ça va où? Monaco, Maduro? Oui, bah oui, bien sûr. Tu vas prendre un Monaco, oui, surtout à Argelès-sur-Mer, c'est tout. Hein. Tu rentres en France, Zinedine. Très bien. Philly et Floride. Ah, il y a Floride aussi. Il y a la Floride. Avec madame, je suppose. Septembre, Corée. Ah, putain, il se fait plaisir, le douanier. Allez, tu vas à Perpignan, à côté d'Argelès, justement. Bah, tu vois. Parce que là, t'es où, Zinedine? Toi, t'es basé où? Tu n'es pas en France? Corée du Nord, ouais. Et bonjour, Psycho. Bonjour. C'est bien, il y a toujours les... T'étais en Thaïlande? Mais c'est fou. Il est quelle heure en Thaïlande, là? Dis-moi pas qu'on est en plein après-midi. Et que là, t'es en mode... ouais, il est 15h et je vais me foutre le stream de TBA, quoi. Il est 14h46. Waouh.
Enfin, notre matinale pour nous, toi, c'est ta pause déj. Je viens de finir de manger, je prends mon café. Bah, incroyable. Bah, du coup, il y a le café quand même. Mais, waouh, bien joué, putain. Pour toi, Saint-Tropez, mais pour faire ma saison. Ah, oui. Dites-vous qu'il y a tellement peu d'offres pour moi que j'ai envoyé une candidature pour être prof d'espagnol dans un lycée-collège privé. Donc peut-être que le Maxime professeur du service. Tu te lèves à 6h du mat pour les matchs NBA. Bah ça va en vrai, 6h. Je me lève à 6h30 pour faire une matinale. Donc bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a de beau? Bon, on a parlé Wolves, ok, c'est cool. La vie, évidemment. Pélican Clippers, alors, ok, il y a des blowouts. Mais quelle est la petite victoire surprise quand même des Pélicans, hein, qui surprennent les Clippers, malgré la présence de Kawhi Leonard. C'est à noter. C'est à noter quand même. Kawhi Leonard, 29 minutes, 9 sur 12 au tir, 25 points, 8 rebonds, très propre, hein, du Kawhi Leonard dans le texte. John Collins aussi, gros, bon petit match en vrai, 6 sur 11 au tir, 18 points, 7 rebonds, 2 passes. On a du Brook Lopez en 11-4, 13 points pour Jordan Miller et Darius Garland, un peu, voilà. Mais étonnant de voir les temps de jeu. Et c'est quoi le... Attends. Le game chart, là, est-ce que... Bah non, pourtant, les Clippers... c'est vraiment... Alors, regardez-moi. Il y a vraiment eu deux périodes, quoi. Les Clippers devant. Et ça revient, voilà, la mi-temps tranquille, égalité, ou de très peu, quoi. Et puis, par contre, la deuxième mi-temps, elle est full Pels. Alors là, quand même. Le lead tracker, il est fou, hein. Gogoff, on a eu la même idée, voilà, c'est... Fait totalement confiance au choix de Lou, ouais. Tyronn Lue dit « Fait ce qu'il peut avec un effectif très pauvre en qualité. » Oh, on adore ce rage bait. Ce running gag. Ce running gag est très intéressant. Mais ouais, du coup, victoire des Grizzlies, étonnant. Ty Jerome, 21-9-9. Gros match... on parle des Pels. Donc on a parlé Clippers, parlons Pels un peu, allons voir les stats des Pels. Saddiq Bey, 25 points, 23 points de Trey Murphy. Zion Williamson a joué et a été discret, mais sans trop croquer. 6 sur 8 au tir. 14 points, 4 rebonds, 3 passes. Tout ce qu'il faut. 17 points, 11 rebonds pour Dejounte Murray. 11 passes pour Dejounte Murray. 14 points pour Derrick Queen. 53% au tir. Ça a bien shooté du côté des Pels. Dans la merde à l'avenir, les Bucks ou les Clippers? Alors, depuis le trade de James Harden et d'Ivica Zubac qui ramène du coup Ben Mathurin et Darius Garland, je dirais que les franchises qui est le plus dans la mouise, c'est les Bucks. Voilà, les Clippers, t'as ramené du jeune de qualité. Tu t'es offert quand même une petite respiration et une petite perspective d'avenir. Les Bucks, en plus d'être un petit marché, t'as raison Psycho, les Bucks, c'est compliqué. Les perspectives d'avenir, voilà. Il y a quelques temps, je t'avais dit que les Pels allaient finir 8ème de la loterie. Tu m'avais dit qu'ils étaient trop loin. Maintenant, c'est plutôt est-ce qu'ils vont finir devant ou derrière les... Ouais. Les Pels, là, qui sont 12ème en 24-46. Ça navigue. Ça navigue plutôt pas mal. Ça gagne des matchs. Et en effet, ça va se retrouver dans ce range-là. Hein, si on fait une petite simu tankathon, en vrai. Qu'est-ce qui nous empêche de faire notre simulation tankathon, messieurs? On voit quoi? On voit que New Orleans, tu vois, pour l'instant, c'est 7ème. C'est projeté 7ème, ça donne du coup à Atlanta. Et d'ailleurs, celui de New Orleans. Donc, il n'y a pas de protection spéciale. Ok. Les autres, comme ils ont un groupe assez qualitatif, bah voilà, ça, mine de rien, le 5 majeur des Pels est assez bon. Hein. Assez bon. Alors, est-ce que c'est Washington, Gogoff? Il dit Washington. Quel est votre pronostic pour cette loterie factice du jour? Moi, je vais mettre mon pick sur Utah ce soir. Ce matin. C'est le mec qui a pré-enregistré son live. La question, c'est est-ce que les Bucks vont commencer à tanker aussi? Tout dépend de Giannis. On en a parlé au tout début du stream de l'actualité Giannis. Et des désaccords qui existeraient entre les Bucks et le joueur sur le fait de le shutdown ou de le faire jouer.
Donc tout dépend, les Bucks vont tanker si Yanis ne joue pas. S'il joue, il n'y a pas un monde où il tank en fait, tout simplement. Houston qui perd, c'est une place de plus pour le pick de McCain. Ouais, c'est vrai. Oui, 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 je dois 60 balles. Ouais. Chicago pour Maylise, Sacramento pour Psycho, Maduro, Washington. Ok. Washington, du coup, qui revient assez. Moi, j'ai placé Dallas. Hein. Dallas, Utah. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Washington! Allez, Maduro et Gogoff, arrangez-vous. Arrangez-vous entre vous pour l'argent. Et malheureusement, Chicago... ça fait 1000, oui, bien sûr. Malheureusement, Chicago... Ouah, ça chute, Chicago, 10e. Indiana qui descend d'une place, pick 2, c'est pas mal. Milwaukee qui monte... qui monte en 3 et qui donnerait du coup ce pick à Atlanta, mais qui récupérerait celui de la New Orleans 8. Ça va. Sacramento en 4, ça reste, ça bouge pas. Et Brooklyn en 5, Utah en 6, Dallas en 7, ça descend juste d'une place. Eh ben, Atlanta qui récupérait un pick 3, franchement, ça les arrangerait beaucoup. Hein. Ça les arrangerait pas mal. Oui, oui, viens chez moi pour les 1K. Si tu trouves où j'habite, pas de souci. De côté, comment garder, faire que le chat reste, parce que... Bon, alors, continuons notre petit récap de la nuit. Donc on vient de faire du coup Pels Clippers. Est-ce que vous voulez qu'on se mate... Non, on se mate Nuggets Grizzlies ou on se mate Pels Pélican? Il me fume tous les jours, il y a un Iban qui... Ouais, non, mais c'est... Est-ce que c'est le même à chaque fois? J'espère que c'est le même. J'espère que c'est le même et que c'est le vrai. Ça serait incroyable. Est-ce que, ouais, vous voulez qu'on se mate les Pels, là, vite fait? Allez, hein, on peut, hein. On peut. Petit premier condensé. Et on se matera le Lakers Rockets pour terminer. Et ça sera très bien, je pense. Magnifique victoire des Pels et bah du coup même plutôt rassurante. C'est bien. Ah oui, c'est un classique, voilà, c'est un classique. La tendance serait beaucoup plus Minnesota pour l'Est. Bah, j'ajouterais une grosse puissance et du star power du côté de l'Est, hein, parce que tu ramènes cette équipe avec Minnesota avec Anthony Edwards. Tu te mets bien. Et comment il va Rachid Wallach? Comment il va comment dire, l'habitué? Tu l'as entendu chez plusieurs suiveurs américains. Ah, ça se peut, de toute façon, c'est entre Minnesota et Memphis. Mais très bien cette victoire en mode brownie, en mode tranquille, du coup. Très bien pour cette victoire des Pels, franchement, grosse perf. Ça va peut-être leur donner de la confiance. Et les Pels, mine de rien, c'est quoi leur calendrier? Est-ce qu'on a encore des petites surprises, des gros tests, là, un peu, pour eux? Ça vote demain pour les 2 extensions? C'est demain le vote? Ah bah on pourra voir ça demain. Quoique non, du coup ça sera peut-être lundi. Ça sera sûrement pas aujourd'hui ou quoi. Donc alors. Je voulais voir quoi? Je voulais voir les Pels, le calendrier. New Orleans. Alors. Ça avait mal commencé. Hein. Ça avait commencé avec 6, 9, 12, 15 défaites. Ah, ça avait commencé en 2-15. Hein. Ça a commencé en 3-22 même les Pels. Ah ouais. Et là, ça va un peu mieux. Tu retrouves un bilan assez respectable sur la période après. Et ben du coup, il y a un back-to-back hein, directement. Il y a un back-to-back contre LA, contre les Clippers demain. Donc on va voir s'il va y avoir réaction des Clippers ou alors confirmation que les Pels montent bien. Ouais, après, tu reçois Cleveland, tu vas à New York, à Détroit, à Toronto. Ouais, t'as un gros... c'est bien, tu vas avoir un gros calendrier jusqu'à la fin de saison. Tu joues rien, mais tu vas pouvoir un peu aussi te tester en vue de l'année prochaine, peut-être. On attend la réaction de Tyronn Lue. Ah, je crois qu'il a dit « J'ai rien pu faire devant le génie de James Borrego ». Mais... je suis pas sûr. Ouais, ils vont en faire chier. Hein. Ça pourrait être un... Pour certaines équipes, là. Ça pourrait être pas mal. Hein. Ok, continuons. On a parlé Nuggets Grizzlies en tout début de matinale. Du coup, on va sauter ce match-là. Il nous reste du coup que 2 matchs. Minnesota qui le reçoit lors de la dernière journée. Bah, faut espérer pour Minnesota, pour éviter de se faire peur, qu'ils aient solidifié, qu'ils n'en soient pas à devoir gagner absolument tous les derniers matchs. Parce que tu peux avoir des petites surprises de NBA. Ça va arriver vite, hein. Dans 3 semaines. Dans 3 semaines, il y a la fin de la saison NBA.
régulière. Voilà, il y a certaines équipes qu'on ne va plus revoir. Certains joueurs qu'on va plus revoir. On va leur dire au revoir en matinale et ça sera très triste. C'est faux. On sera très content de plus voir le Jazz, les Nets, les Kings polluer nos nuits NBA. Alors, j'avais perdu un petit un truc que je voulais retrouver. Bon, tant pis. Tant pis, je vais pouvoir le retrouver, je l'ai en tête. Allez, pour Maduro. Pour Maduro, s'il est encore là. Sur l'île de la Tentation, version espagnole, une candidate quitte son mari pour un tentateur qu'elle embrasse devant lui sans la moindre once de race. J'adore le tweet déjà. Mais la situation est folle. Non, c'est pas ça. C'est quoi alors? Minnesota, le programme est pas évident du tout. Il joue plus que... Attends, je vais me remettre bien. Voilà. Hop. C'est pas ça? C'est quoi alors? C'est chiant, putain, c'est enlevé encore. Oh là là, quel... C'est relou. Oui, ça, j'ai vu. Mais c'est autre chose, du coup, que je montre. C'est quand même drôle, la situation. Pardon, mais c'est drôle. Bon, alors, continuons avec ces derniers matchs NBA. Atlanta, Mavs, très honnêtement, je pense qu'on va passer rapidement sur ce match-là. Hein. Victoire des Hawks 135-120. 11e victoire de suite pour les Hawks. C'est bien, ça continue. Après, bon, ça reste Dallas. Très bon match de Dyson Daniels, 19 points, 6 rebonds, 4 passes, 2 interceptions. 24 points de CJ McCollum, 22 points de Nickeil Alexander-Walker. Jonathan Kuminga qui a mis un panier du milieu de terrain, enfin même pas du milieu de terrain, de son propre camp. Assez drôle de voir ça, 16 points à 7 sur 11 au tir. Pas mal du tout. Zachary Rizaché, 16 minutes, 2 sur 4 au tir, 5 points, 6 rebonds, 1 passe. Toujours cette comment dire, cette instabilité au niveau... Enfin, non, peut-être comment... Cette inconstance au niveau de l'utilisation de Zachary Rizaché, qui joue, qui a des minutes, mais qui des fois va prendre 10 tirs, des fois 4, des fois 15. C'est assez gênant quand même. C'est quoi ton affrontement BMW utilitaire? Les gars, vous avez cru que j'étais... Maduro, t'as cru que j'étais une chaîne... T'as cru que j'étais une chaîne de React ou quoi, là? On va lancer Reddit, on va faire des React à l'ancienne comme Squeezie? Non. Non, ici c'est NBA, c'est bon. Buddy Hield, 2 minutes de jeu, il a rien fait à part courir, vraiment. 0 passe, 0 perte de balle, 0 rebond, rien. 0 tir tenté, 0 lancer tenté. Très bien pour lui, 2 petites minutes de running. Rizaché, waouh. Vous êtes dur, Maduro, t'es dur avec Rizaché, franchement. On a quand même l'impression qu'Atlanta a give up sur Rizaché. Bah tu sens que, voilà, là ça y est, il est plus du tout dans le 5. Il faut qu'il parte, on sait très bien, on l'a déjà dit, il faut qu'il parte pour se relancer tant qu'il a encore temps. Il a que 20 ans en plus, hein. Il a que 20 ans. Il joue plus 20 victoires d'affilée, mais il a toujours des stats à côté, toi, hein. Toujours. Que de l'imprécision. Et du côté des Mavs, qu'est-ce qu'on a? On a un Cooper Flag à 17 points, 6 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, 2 blocs, 6 sur 15 au tir, toujours un peu maladroit. Najee Marshall, 2 sur 10 au tir, c'est pas bien. 23 points pour PJ Washington, 13 points pour Max Christie et 24 points pour Daniel Gafford à 9 sur 10, meilleur marqueur des Mavs. Klay Thompson, 50% au tir, 17 points, c'est pas mal. Pas mal. Depuis qu'il joue plus, le PSG va mieux. Depuis qu'il joue plus, il y a quand même eu la guerre en Iran. Flag, le Roy s'est perdu. Ouais, je pense que le Roy s'est perdu. Le traitement médiatique de Con Knuppel et tout ça fait que ça va jouer dedans aussi. Et c'est aussi démonstratif et représentatif de la course, en fait. On n'en parle plus, donc c'est plié, en fait. C'est plié, c'est tout. C'est pas grave, hein. Cooper Flag, il va s'en remettre, je pense. Et bah du coup on arrive au dernier match de la nuit qu'on va voir en résumé. Du coup la grosse victoire des Lakers emmenée par un Luka Doncic étincelant, 124-116 contre Houston. Je crois que c'est la 2e victoire de suite des Lakers contre Houston. Laissez-moi voir tout ça là. Ouais, 2e victoire de suite. Alors c'est la 7e victoire de suite pour les Lakers. Et c'est surtout ouais des victoires quand on voit la liste de victoires d'Atlanta. Donc il y a 11 victoires de suite, mais il y a beaucoup de victoires contre des équipes du bottom. Là, comme la Dallas, il y a eu pas mal de Sacramento, du Washington, du Nets, etc. Il faut les gagner, mais voilà, c'était à leur portée. Moi, ce qui m'impressionne le plus dans cette série de victoires des Lakers, bah, c'est que tu gagnes contre New York, tu gagnes contre Minnesota, tu gagnes contre Denver,
tu gagnes 2 fois contre Houston. Houston, où il y avait clairement un enjeu de classement pour tout ça, pour ces victoires. Et ben, tu vas les gagner. Tu vas les gagner ces matchs et de manière assez nette, en fait. Minnesota, tu gagnes de 14. New York, tu gagnes de 13. Denver, il y a l'overtime. Là, tu gagnes de 8. Pareil dans les matchs contre Houston. C'est des victoires qui sont probantes dans le résumé, mais de ce qu'on a vu dans le jeu, les Lakers, avant ça, c'était très sérieux. Et là, encore une fois, Luka au bord de triple-double en 49 et 10. Luka Doncic et les Lakers sont en train de monter salement en puissance. Salement. Très belle victoire. Très belle victoire du coup des Lakers. T'as vu ce shoot de Kuminga? Ouais, j'en ai parlé vite fait quand on a parlé d'Atlanta, là, ce shoot de son propre panier, là, quasiment. Sengun défensivement, Houston, carrément. Hein. Houston, le 4e carton, si on voit le game charts, là. Ouais, non, les Lakers ont été devant, hein, c'est pas mal. Mais tu vois, voilà, le 4e carton où ils étaient revenus assez proches, là. Tu te fais ouvrir, regardez. Tu te fais ouvrir carrément. Ils ont été devant à peu près tout le temps. Mais du coup, 40 points de Luka, 27 d'Alperen Sengun. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, ce qu'on voit. Hop là. Alors... Au niveau du box score, avant de parler, parce que j'ai envie de reparler de LeBron, en effet. Ça me fera au cas où un short à mettre sur les réseaux. N'hésitez pas à nous suivre sur les autres réseaux pour suivre voilà, ce qu'on peut sortir. 40 points de Luka Doncic, 30 points de LeBron James à 13 sur 14 au tir. Sans déconner, est-ce qu'on peut regarder... Ça fera un short, effectivement, voilà. Merci. Est-ce qu'on peut regarder la shot map de Bronny James? Il a pas mis de... Non, LeBron. Allez, LeBron. Regardez. Il y a un 3 points là. Un long two peut-être. Non, c'était un 3 points. Dans le premier quart. Sinon, tout est à l'intérieur. Tout. Et ça, c'est le signe, en effet. LeBron James a désormais compris et accepté son âge. Et le fait que physiquement, il peut moins dominer. Et en fait, maintenant, il accepte totalement le fait d'être 3e option, de passer derrière Austin Reeves et Luka Doncic. Et il a adapté son jeu d'une telle manière que, ouais, il est si propre. Il est si propre. Il est à combien cette saison? LeBron James, cette saison, est à 50% au tir, 31% à 3 points. Mais sur les 5 derniers matchs, c'est du 8 sur 12. Enfin, avant celui-là, où il est à 12 sur 13. 8 sur 12, 7 sur 11, 7 sur 13, 7 sur 13, 7 sur 13. C'est zinzin. C'est zinzin. Une telle régularité, depuis quelques semaines, même avant son retour déjà de blessure, LeBron James était vraiment dans un mood de contrôle, de propreté qui illustre totalement sa remise en question et son nouveau rôle de 3e option de ces Lakers-là. JJ Redick l'a dit, l'a confirmé, JJ Redick l'a confirmé. Voilà. LeBron se met maintenant au service du collectif et c'est pas pour rien que les Lakers sont bien depuis quelques semaines. C'est aussi dû à ça, en fait. Tout ce mindset, la progression d'Ayton, la progression d'Ayton, le niveau stratosphérique, Jake LaRavia, Luke Kennard qui apporte, c'est aussi dû au fait que LeBron se met en retrait, distribue et se met au service de l'équipe, quoi. Et quand t'as LeBron qui se met au service de l'équipe, qu'est-ce que tu veux dire quand t'es un role player? Tu fais pareil. Et dire qu'il prendra pas une bague de plus. Exactement. C'est... Voilà. La saison dernière, les Lakers a fait une superbe fin de saison, 4-1 premier tour. Ouais, mais là, différent. Cette saison, je le sens différemment. Je le sens vraiment différemment. Et c'est pas dans le gabarit de Curry. Vieillir avec son gabarit, c'est vraiment très hard. Ouais, exactement. Bah, après, de base, LeBron James est un prototype physique assez dingue, quand même. Enfin, le gars est encore à plus de 20 points de moyenne, 7 passes et quasiment 6 rebonds après 23 saisons à 41 ans. LeBron James, c'est un ovni total. Et je pense que LeBron James est le plus grand athlète de tous les temps. Et la musique qui s'arrête à ce moment-là. Mais franchement,
Dans quel autre sport on a vu un tel niveau de performance sur 23 saisons non-stop? Parce que il y en a qui ont Brock Lesnar. Il y en a qui ont continué à jouer à un très haut niveau vieux. Tu vois, on voit même Novak Djokovic en tennis et tout ça. Mais il y a eu des saisons où Novak Djokovic, il a eu des saisons un peu moins bonnes. Il a eu des saisons où il était moins efficace, moins performant et tout ça. CR7, dans le foot, il a downfall très vite. Exactement. Et puis, tu vois, c'est comme si LeBron, ça faisait 3 ans qu'il jouait en Euroleague. Tu vois. Là, on parle d'un mec qui a joué 1600 matchs NBA avec tous les déplacements que ça implique. Il a été en playoff combien de fois? Il a été en finale NBA combien de fois? Donc le gars, quasiment, il faudrait regarder, mais la majorité de ses saisons, bah, il a joué le nombre de matchs maximum. Et le gars est encore performant tout le temps, toutes les saisons, à part quand il a été blessé. Mais quand il est sur le terrain, il a été performant. Je ne vois pas un autre athlète dans un autre sport qui a tenu autant de temps aussi fort. Après, les sports sur grand terrain d'herbe, c'est beaucoup plus traumatisant pour le corps. Ouais, mais en fait, chaque sport a ses spécificités. Tu vois, le côté, comme je disais, le côté NBA, c'est du gros cardio, c'est des allers-retours, c'est des voyages tous les jours. Donc, t'as pas ce côté, tu vois, tu finis ton match, t'es à domicile, tu finis ton match, tu rentres à la maison, tu vois. Les Lakers, au cas où tu finis ton match, même si t'es à LA, bah, tu sais que dans 2 jours, tu dois jouer à Houston, bah, tu dois prendre l'avion. Et du coup, tu dois t'installer dans sa chambre d'hôtel, t'es en mouvement constant. Donc, c'est traumatisant différemment pour le corps. Mais là, on parle surtout d'un mec, ça fait 23 ans. Il y a des gens qui suivent la NBA maintenant, qui n'étaient même pas nés quand LeBron était drafté. C'est fou. C'est pour ça qu'ils sont coachs derrière, ils savent pas quoi faire autre chose. Ouais, non, mais après, c'est ça, c'est un mental de fou furieux à avoir quand t'es joueur NBA. Tu dois, regarde comment dire, le schedule, le calendrier des Lakers. En 6 jours, en l'espace d'une semaine, tu te déplaces 4 fois. C'est-à-dire qu'en plus de jouer le match, tu fais que te déplacer. Là, tu finis Houston, bah déjà demain, tu vas à Miami. Allez hop, un trajet. De Miami, tu passes à Orlando, ça va, c'est à côté, mais tu dois te déplacer quand même. Hop, de Orlando, 2 jours après, et encore 2 jours après, c'est sûrement le lendemain, hein. Bim, tu vas à Détroit, après tu vas à Indiana, et après tu rentres à la maison. Et les USA, exactement, c'est pas la France ou l'Espagne, ou... oh là là... Imaginez en fait que la NBA, ce soit la Ligue des Champions, pour le foot, toute la saison. C'est-à-dire qu'un déplacement Indiana-LA, en avion, ou en jet, hein, évidemment, ils prennent pas des avions commerciaux. Mais c'est de faire quoi? C'est Paris, je dis quoi? Paris-Vienne, je sais pas, un truc comme ça. Paris-Lisbonne, un truc comme... Et encore, ce serait Paris-Moscou, ça se trouve. Paris-Istanbul, voilà. Pour un seul... Un Indiana LA. C'est zinzin, hein. Pour le corps et tout. Et c'est là où la longévité de LeBron James... vas-y. Tu te souviens de l'histoire de D-Wade avec les cookies de LeBron dans l'avion? Non. C'est quoi ça? C'est quoi encore cette affaire? Donc ouais, non, pour moi, c'est le plus grand athlète de tous les temps, LeBron. Il y a plus de discussion. Moi, c'est pas possible d'être aussi fort et prendre soin de son corps. Parce qu'au-delà de pendant la saison, c'est-à-dire que même dans les intersaisons, le mec est focus sur son corps, sur l'entretien de son corps, tout le temps, tous les jours, toute l'année. C'est fou. LeBron Cookies. Wade. Je vais peut-être mettre... Alors, Dwayne Wade a dit que LeBron... il savait que LeBron allait quitter Miami quand Pat Riley lui a pris ses cookies. Elle est folle. Et là, du coup, il quote Dwayne Wade. Une chose que tu ne fais pas, c'est de mess, enfin, fuck with... donc, comment on pourrait dire ça en français? Ouais, fuck with les cookies de LeBron, quoi. Je pense que Pat Riley a été trop loin avec son micromanaging. Ouais. Bon, c'est drôle. Et Mario Chalmers
avait aussi confirmé quelques temps après, quelques semaines après, en disant voilà, c'est pourquoi ça a été pire. On était sur sur une streak de victoire de 27 matchs. Patrice est tellement en contrôle qu'il avait gagné 25 25 matchs de suite. Bon, écoute. Et du coup, en effet, le 17 février, LeBron James a dit qu'il a abandonné le fait de manger des cookies au chocolat. Alors, il y a une des choses qui me fait le plus rire. Et bonjour SCAFC, bonjour. La team matinale, les matinalos, évidemment. Il y a une chose qui me fait beaucoup rire en NBA, c'est les surnoms de LeBron James. Le GM, le machin là. Et là, quand je vais vous le mettre, évidemment. Ça me fume. Le no chocolate. Moi, c'est quelque chose qui m'a... Moi, ça, c'est ma cam, ça. Le GM, le no chocolate, le... Je sais pas, j'en ai plus en tête, là, des surnoms, mais ça, c'est quelque chose qui... Ouais, ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est fort. C'est très fort. Ok, eh ben, messieurs, sur ce, bah, écoutez, il est bientôt 10h, hein, déjà. SCAFC, tardivement... Il n'y aura pas de Touquet ce matin parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à régler et tout ça, notamment pour les streams, mine de rien. L'affichage des streams et tout ça, je vais essayer d'améliorer toujours un peu plus. Donc, je laisse de côté, il est déjà 10h, c'est bien. On fera ça demain. On fera ça demain sans faute. Et voilà. Petit point sur le match, sur la nuit prochaine en vrai. Messieurs... la nuit prochaine, nous avons beaucoup de matchs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs. 8 matchs NBA, c'est un peu la moyenne en vrai, ça va. Détroit-Washington à minuit. Bah attends, vous savez quoi? Je vais mettre le League Pass. Voilà. LeBron, Lakers en back-to-back, tu fais jouer LeBron? Ça dépend contre qui c'est. Hein. On va voir. Alors, jeudi. Magic Hornets à minuit. Ça peut être intéressant en vrai. Très intéressant le Magic Hornets. Pistons Wizards, ça va l'être beaucoup moins. Lakers Heat. Ah, Lakers Heat. Il a joué combien de temps là, LeBron? Pas besoin, il approche des playoffs, je pense pas qu'il joue. Je pense pas qu'il joue non plus. Après, LeBron de retour à Miami, c'est vrai. Après, est-ce qu'il n'y a pas... Et après, ça joue Orlando, Détroit, Indiana. Là, on commence un road trip à l'Est. Je sais pas. Peut-être qu'il va jouer. Hein. Jouer, mais pas beaucoup de minutes. Bonne journée, Gogoff. À demain. À demain, et à demain, en effet, comme le dit Gogoff. À partir de 7h30, comme d'habitude, pour les retardataires, n'hésitez pas à mettre votre réveil. Voilà. Ou à avoir le réflexe, tout simplement. Je me lève, il y a matinale. Voilà. Et le week-end, ouais, faut pas déconner. Donc, Lakers Heat, écoutez, on va voir. Il y a surtout le match de Bam Adebayo. À regarder. Cavs Bulls, ça promet pas du grand spectacle non plus. Il y a l'épisode 2 de Clippers Pels qui pourrait être intéressant à voir. Réaction des Clippers ou confirmation des Pels, on l'a dit tout à l'heure. 87 points de Bam Adebayo. Allez. Suns Spurs, évidemment, c'est un des gros matchs de la nuit, quand même. Un bon test pour les Spurs, je trouve, et Victor Wembanyama, qu'on retrouvera du coup demain. Bucks Jazz, ensuite à 2h du mat, ça c'est beaucoup moins... Ça après voilà, là on est sur les deux matchs un peu relous de la nuit. Bucks Jazz à 2h, ça va être nul. Et Sixers Kings, voilà, peste contre choléra, on adore. Therese Maxey annoncé in, bon, on va voir. Voilà. Blowout pour les Spurs. Ah, je vois pas forcément un blowout les gars. Hein. Je vois pas forcément blowout. Par contre, c'est chiant, ça se fait du chat là. Tu vois, ça, c'est le genre de truc que je dois voir aujourd'hui. Voilà. En plus de faire des candidatures pour du taf quand même, parce que bon, vous êtes bien gentils, mais ça s'abonne pas. Donc, voilà. Je peux pas exploser sur la plateforme. On coche Hornets et Spurs. Ouais, on coche ces deux matchs-là déjà. Et après, en vrai, on se fera peut-être surprendre par un match serré, un match en prolongation, ou un truc comme ça, quoi. Messieurs, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Merci de m'avoir suivi pour cette nouvelle matinale. Rendez-vous à 7h30 demain pour un nouvel épisode. En attendant, fuck Trae Young. Évidemment, comme d'habitude. Et bisous. Fuck Tyronn Lue. Et au revoir.
Un grand plaisir à chaque fois de vous suivre.